Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter En chute libre de T.J. Newman, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce thriller, nous allons rencontrer Bill Hoffman. Ce commandant de bord chez la Coastal Airways est marié à Carrie et est le père de Scott 10 ans et Elise 1 an. En ce samedi matin, l'ambiance au sein de leur belle maison est tendue. Bill a accepté au pied levé un vol sur l'Airbus A320 en direction de New York alors qu'il aurait dû être présent au premier match de son fils. Bill se justifie en disant que son patron et ami Walt O'Malley lui a demandé d'assurer ce vol comme une faveur personnelle, ce qu'il ne pouvait raisonnablement pas refuser. Carrie est fâchée contre lui et le lui fait bien sentir. Quand Bill descend de sa chambre, abrigué comme toujours d'un pantalon impeccablement repassé, d'un veston, d'une cravate, d'une paire de chaussures noires cirées au cordeau et de sa veste brodée à la poitrine avec sa paire d'ailes dorées sur sa casquette, il fait à peine attention au technicien du réseau debout dans sa cuisine. Carrie lui dit qu'il s'appelle Sam et qu'il est envoyé par la société Qualcomm. Bill sait qu'il est en tort. Il prend sa valise et sa sacoche de pilote, promet à sa femme de l'appeler avant de décoller et part travailler. Bill arrive à l'aéroport, passe tous les postes de contrôle et arrive à son Airbus. Aujourd'hui, il sera en compagnie de Ben Miro, son copilote, de Josephina, dit Joe, de Michael et Kelly en cabine. Il aura sous sa responsabilité 149 femmes et devra les conduire en 5 heures à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York. Quand Bill fait ses contrôles et prend connaissance de la composition de son vol, il repense à son maître instructeur et à la raison de parler d'âme pour comptabiliser les passagers. À l'époque, il ne comprenait pas, mais si les pilotes et le personnel au sol parlent d'âme, c'est pour faciliter les recherches en cas de crash. C'est sur ce souvenir que Bill annonce être prêt au décollage. Carrie ne lui a pas envoyé de texto, et comme depuis qu'ils sont mariés, les disputes ne sont pas légion, il est un peu perdu sur ce qu'il doit faire. Mais l'heure n'est pas aux réflexions personnelles. Une fois l'appareil en vol, le pilote et le copilote sont comme les passagers. Ils patientent et cherchent à s'occuper en textotant, en envoyant des mails ou en discutant. Bill reçoit un mail de Carrie. Elle a l'habitude de lui envoyer des photos de ce qu'il est en train de rater de leur vie de famille. Mais quand il ouvre le message, il a un temps d'arrêt. Son cerveau prend plus de temps que de raison pour analyser ce qu'il a sous les yeux. Il reconnaît bien son canapé, son salon, sa télé. Il reconnaît sa cuisine avec la canette qu'il a abandonnée la veille sur le comptoir, mais la vision de sa femme et de son fils agenouillés, cagoulés et vêtus de vestes à explosifs devant le canapé le bloque. Un appel en FaceTime va bientôt avoir lieu. Bill se munit de ses oreillettes afin que Ben ne puisse rien entendre et accepte l'appel. Devant l'écran, le technicien de l'Internet armé. Il dit s'appeler Saman Kami et a un dilemme à lui soumettre. Soit il scratche l'avion qu'il pilote, soit sa femme y meurt. Pour n'éveiller les soupçons de personne, Bill doit formuler toutes ses questions par mail et clipser sur son écran un filtre de confidentialité que Sam lui a glissé dans sa sacoche quand elle était encore dans la cuisine. Bill a pour consigne de provoquer le crash de son appareil, de ne prévenir personne dans l'avion ou au sol et de tuer son copilote sous peine de perdre sa famille. Bill refuse de crasher l'avion et de perdre les siens. Il dit au fameux Sam ce qu'il souhaite entendre, à savoir qu'il accepte. Sous couvert de la première pause, Bill sort du cockpit et rompt une première règle. Il en parle à celle en qui il a le plus confiance dans l'avion, Joe. Elle fait ce métier depuis bien longtemps maintenant et a beaucoup de sang-froid. Elle contacte par SMS son neveu, Theo Baldwin, qui comme de par hasard est un agent du FBI de Los Angeles. Quand Theo reçoit cette liste de textos, il prévient tout de suite sa chef, la directrice adjointe Michelle Liu. Theo n'est pas ce que l'on appelle un élément fiable et sa crédibilité est compromise. Mais elle décide de lui accorder le bénéfice du doute, même si une fois l'info sortie de leur bureau, la sécurité nationale, le ministère de la Défense, la police métropolitaine, la police de l'air, l'Agence nationale de la sécurité dans les transports, la défense aérospatiale, ainsi que la Maison-Blanche seront eux aussi sur le coup. Theo est sûr que sa tante Jo ne lui ment pas. Le vol Coastal 416 est en danger imminent. À son retour dans le cockpit, Bill cherche à savoir ce qui motive Saman.
Le terroriste lui explique que ses motivations ne sont pas d'ordre pécuniaire ni classique, comme l'échange de prisonniers ou d'influence politique, mais plutôt du domaine de la justice. Il veut voir ce que va faire un bon Américain, un type bien, face à un choix impliquant soit la mort d'inconnus, soit la mort de ses proches. Bill lui demande ensuite comment se fait-il qu'il soit sur ce vol alors qu'il avait tout prévu pour ne pas l'être. Sam lui apprend que son ami Walt cache sur son ordinateur de vilaines photos de petits garçons et qu'entre se voir publiquement affiché comme un prédateur, il a choisi de l'envoyer au casse-pipe. Bill est encore plus écœuré par la situation. Il veut ensuite savoir pourquoi lui, ce à quoi Sam lui répond pourquoi pas lui. Si Bill n'est pas personnellement visé, que les 149 armes qui composent son vol ne sont pas personnellement visées non plus, qui est la cible? Pour quelle raison Saman Kami fait-il ça? Que veut-il? À qui s'adresse-t-il? Bill, Joe, Michael, Theo et les autres vont devoir chercher les réponses à ces questions s'ils veulent sauver la famille de Bill et le vol Costal 416. Alors aurez-vous les nerfs assez solides pour les y aider? Un roman prévisible dès le début. Un scénario vu et re-revu, mais qui se lit plutôt bien malgré tout. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 29 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.